Bonjour à tous, alors bienvenue dans le chapitre 4, la matière dans tous ses états. Donc on va parler des états de la matière et des changements d'état de la matière. Donc première partie, les changements d'état physique. Alors, comme on va parler des changements d'état, il faut qu'on se rappelle un petit peu de ce qu'on a vu en sixième. Donc il y a trois états de la matière. Le premier état, c'est l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. On va mettre une petite flèche de température ici parce que les états dépendent de la température de la matière. Alors je rappelle avant qu'on aille plus loin que solide, liquide et gaz, ça concerne toute la matière du monde. C'est pas seulement l'eau, par exemple. On va souvent prendre l'exemple de l'eau dans ce chapitre, mais c'est l'exemple simple, le plus simple qu'on peut prendre, mais ça concerne toute la matière du monde. Toute la matière peut être sous l'état solide, liquide ou gazeux. C'est qu'une question de température. Dans cette partie, on va parler des changements d'état. Alors, le passage du solide au liquide, ça s'appelle la fusion. Le liquide au gaz, ça s'appelle la vaporisation ou l'évaporation. On dit souvent les deux. Dans l'autre sens, donc là c'est quand la température augmente. Donc si on a par exemple de la glace, elle va devenir liquide, donc c'est la fusion, elle va fondre en fait. Et l'eau, si on continue de la chauffer, elle va devenir gazeuse, donc de la vapeur d'eau, et c'est une vaporisation. Dans l'autre sens, du gaz au liquide, ça s'appelle la liquéfaction, et du liquide au solide, ça s'appelle la solidification. Donc il faudra retenir tous ces noms, les noms des différents changements d'état. Pour l'eau, par exemple. L'eau, son passage de l'état solide à l'état liquide, ça s'appelle la fusion. Dans l'autre sens, ça s'appelle la solidification. Donc on passe du glaçon à l'eau liquide ou de l'eau à... Donc du glaçon à l'eau liquide, c'est la fusion, et de l'eau liquide au glaçon, quand l'eau gèle, c'est la solidification. Ce changement d'état, il se produit à 0 degré Celsius. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux, ça s'appelle la vaporisation, et dans l'autre sens, ça s'appelle la liquéfaction. Et ce changement-là, pour l'eau, il se produit à 100 degrés Celsius. Ces changements d'état, ils vont se produire à des températures différentes selon les matières. Du coup, on va voir l'exemple du mercure. Le mercure, c'est un métal qui, à température ambiante, à une vingtaine de degrés, est liquide. On va voir pourquoi ici. Donc, le mercure, c'est la même chose que l'eau, il peut passer par tous les états et il a des changements d'état. Le changement du solide au liquide ou du liquide au solide se produit pour le mercure à moins 39 degrés Celsius. Et le changement du liquide au gaz ou du gaz au liquide se produit à 357 degrés Celsius. Donc nous, si on est à 20 degrés, eh ben, on est dans la partie liquide. On est au-dessus de la température où il passe du solide au liquide, donc il a déjà fondu, le mercure. Donc à 20 degrés Celsius, où nous, dans les températures, on a l'habitude de le voir, eh ben, il est liquide et il faudrait le chauffer jusqu'à 357 degrés pour le faire devenir entièrement gazeux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, au revoir.